50e jour de vie dans la ferme du Zulunyala. À la tombée de la nuit, le chant inquiétant des insectes envahit la savane. Mais hier soir, à Zulunyala, c'est un chant de guerre qui a résonné dans la ferme. Que de bouleversements hier soir à la ferme Célébrité. 2 fermiers ont définitivement quitté l'aventure, la belle Kelly et le joyeux Frankie. Le départ de Frankie brise le cœur de Michael. Le jeune provocateur se retrouve plus seul que jamais. J'ai perdu mon ami Frankie et maintenant je suis seul contre tous. Face à lui, le stratège David jubile. Il savoure sa victoire sur le clan de Michael avec des mots très durs. Michael, il ne peut plus s'appuyer sur une personne. Pourtant, tout avait si bien commencé. Les fermiers ont présenté un concert qui résonne encore dans la savane. Mais les 4 chefs, Christophe, Claudette, Greg et Surya, ont appris une grande nouvelle. Toute la semaine, ils vont être associés à un fermier dans la victoire ou la défaite. Vous ferez tout ensemble et surtout vous serez nominés et donc sauvés ou éliminés ensemble. À la fin du prime, Michael est le premier nominé sauvé par le public. Comme il a obtenu le plus de votes, il choisit son binôme. Celui que je préfère entre les 4, c'est Christophe. Le sort de Christophe et Michael est scellé pour une semaine. Je ne supporterai pas de voir David ou Greg gagner le jeu. C'est pas possible. Faut que je gagne le jeu. Comment les amis Michael et Frankie ont-ils vécu leur dernière journée ensemble? Comment le binôme Michael-Christophe compte-t-il s'y prendre pour déjouer les nouvelles stratégies de David? Pour tous et tous pour moi. Notre équipe est là, on est encore soudés. Avant le prime, Claudette et Hermine se sont envoyés en l'air. Attention, des images spectaculaires. Et c'est tout de suite dans la ferme Célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans la ferme Célébrité en Afrique du Sud. Hier, David et Michael ont été sauvés avec respectivement 36 et 33% des votes. Du coup, Frankie et Kelly ont quitté l'aventure avec seulement 22 et 9% des votes. Ça fait donc un sauvé et un éliminé dans chaque clan. Égalité, balle au centre, un partout. Mais par pitié, prenez une balle en mousse parce que la boule de pétanque ou la boule de bowling, vu les tensions ambiantes, c'est pas forcément une très bonne idée, même plutôt une grosse prise de risque. Et justement, les risques, c'est le thème de la dernière journée des nominés. Claudette se lance dans le sport extrême et saute en parachute avec Hermine. Et les nominés s'apprêtent à sauter tout court. 2 départs pour 4 nominés, 13 sur 2. Pour certains, franchement, comme on dit souvent, plus dur sera la chute. L'Afrique du Sud. Ce soir, pour le prime, c'est le choc des titans. 2 clans face à face. Michael Frankie contre David Kelly. Le premier nominé sauvé par le public est Michael Vendetta. Le deuxième nominé à rejoindre la ferme, c'est David Charvet. Les 2 ennemis se retrouvent. La tension est extrême, mais comment a-t-on pu en arriver là ? Et ce soir, après les 2 personnes qui vont partir, ça va être un grand tournant dans la ferme. 2 personnes, c'est énorme. Ben oui, mais ça, c'est le premier tournant. Quoi? Le premier gros tournant, ça. Ah ouais, et en plus, c'est pas n'importe qui contre n'importe qui. Parce qu'on approche de la fin. C'est normal. Moi, pour ce soir, je me sens très bien face à ce match. Voilà, parce que je pense que j'ai semé des choses positives dans la ferme et que normalement, je dois récolter des choses positives. Donc, je me fais pas vraiment de soucis comparé à David, par exemple. Parce que David, c'est quelqu'un qui a joué le rôle du mec antipathique. Il se prend trop au sérieux et moi, je pense que les personnes qui se prennent trop au sérieux, ça devient saoulant et c'est pas marrant. Allez,
Marguerite, faut que tu fasses ton petit tour. Allez. Allez les chefs, allez, on fait le tour, allez on fait du sport. Ouais. Allez les truches. On fait les belles gosses. Non, toi tu t'es trompé de cortège là-bas. Allez, à droite. Allez, voilà. Voilà, c'est bien. Allez, on pas de course. Allez, hop. Suivez la direction du vent. On va faire les oies. Allez. Ouais. En bonne force. Allez, c'est moi le coq ici, là. C'est moi, allez. Si je dois partir ce soir, bah finalement, ils vont me manquer, les animaux. Et c'est pour ça que je me suis levé et que je me suis dit, mince, c'est peut-être mon dernier jour avec eux. Et j'ai envie de les voir courir, j'ai envie de les voir, d'être en contact avec eux, de voir leurs réactions, de savoir que voilà, j'ai été présent aussi pour eux. Ils dégagent quelque chose, les animaux, les zèbres, la girafe. En fait, à force d'être avec eux, on a l'impression qu'au fur et à mesure, on sent qu'il y a une petite communication qui se fait. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, va scier toute la journée du bois. Allez, David, il a... C'est normal. Moi, je serais à sa place, je serais pareil. Et toi, t'as ça ou pas? Mais je serais à sa place, j'aurais peur. Il est quand même confronté à deux personnes que le public a déjà sauvées. Ouais. Lui aussi. Mais en deuxième position, toi, et tous les deux en première. Ouais. Donc forcément, c'est un match. Comment tu te sens? Quoi? Comment tu te sens? Très bien. Ouais. Alors voilà, moi je t'ai dit. Ouais. Ah, c'est bon, putain, je me dis pas ça. Oh putain, je rembade. Je pense que David est serein parce qu'il a quand même fait un beau parcours et qu'il a confiance dans ses fans à l'extérieur et dans le vote du public. Et voilà, et puis il espère vraiment rester ici. Et j'espère aussi qu'il restera là. Moi j'aime bien comme ça. Hein. Non, Francky, il mange au coin, toi. Il mange là, à 5 km de David, toi. Ah oui. Ah, volontiers. Mange pas trop au bout parce que tu vas tomber là. Là, t'es vraiment au coin de ta table. Je pourrais même manger par terre. C'est fou là, l'écart qu'il y a là, il y a au moins 3 mètres là. 1, 2, ouais, 2,5 quoi. 2,5. Il y a 2,5 mètres entre Francky et David. On sent qu'ils s'adorent. Hein. Hein, on sent qu'ils s'aiment. Ah ouais. On sent qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Là, je pourrais plus. Continue l'aventure avec deux personnes comme Mickaël et Francky qui sont là dehors à faire leur cinéma, enfin qui sont là-dedans à faire leur cinéma, mais à répandre de mauvaises ondes. Je sais pas si j'ai la force, honnêtement. C'est pour ça que j'espère vivement que au moins l'un des deux partira ce soir. Je sais, c'est déjà beaucoup quand je m'assieds à la table là. J'aurais pu manger encore plus loin. Mais viens manger avec moi. Parce que le soir là avec eux, c'est un truc qui me prend la tête. Bah oui, viens avec moi. Non, c'est bon, je reste là, c'est bon. Hop. Ah. J'ai dit vraiment des vérités, j'ai dit tout ce que j'en pensais tout bas, et je pense que le culot que j'ai, bah c'est ce qui fait aujourd'hui ma force. Rocky, je mange à 10 km de moi. Non, mais tu m'as fait rigoler quand tu as dit ça, parce que moi, c'est ça qui m'aurait plu, c'est de manger à 10 km, moi. Mais franchement, on n'est pas mieux de manger ici. Ben ouais, de les entendre comme ça me fatigue. Ben oui. David ne mérite pas de gagner. Parce que il est même reconnu comme le plus antipathique de la ferme. Manipulateur. On sent que c'est un garçon qui fait semblant d'aimer les gens. Mais je me demande s'il n'aime pas que sa personne. Ça nous va bien de manger ici, là, tous les deux. Parce que là, c'est les chefs et là-bas, c'est les fermiers. Mais ce soir, les gens qui vont être plus dans le suspense, c'est eux.
Et après, c'est toi. Mais moi, je suis le dernier de la dernière roue. Hein. Parce que moi, personnellement, je suis pas dans un suspense du tout. Hein. Tu le sens pas, alors? Tu me sens pas serein? Tu sais, si moi, je suis pas bien, ça se voit. Hein. Si c'était ma première nomination, je serais très mal dans ma peau, là. Mais je ne le montrerai pas. Ah oui, je suis assez fier. Mais c'est ma deuxième nomination, donc je suis déjà... je ne dirais pas que je suis serein, ce serait mentir. Moi, je suis obligé que Francky reste. Hein. Si on a bien un pour qui je m'inquiète pas, c'est bien lui. Hein. Ah ouais? Tu t'inquiètes pour moi alors aussi alors? Je pense pas. Ah mais j'ai l'impression que tu te fais moins de soucis pour lui que pour moi. C'est vrai ou pas? Hein? Je me fais pas de soucis pour aucun des deux. Aucun des deux? Non. Enfin... Ouais. Moi, dans l'absolu, j'aimerais voir Francky revenir parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle et qui apporte beaucoup au jeu et qui aussi un petit peu dépassionne les débats. Et ensuite, j'aimerais éventuellement que Kelly revienne, mais je ne sais pas si elle est suffisamment forte, en fait, et si c'est vraiment... C'est-à-dire, pour moi, ce serait bien qu'elle revienne, mais pour elle, je ne sais pas si c'est bien. Claudette et Hermine vont s'envoyer en l'air aujourd'hui. Quel programme! Les deux fermières ont gagné un saut en parachute lors d'un prime. C'est ici que ça se passe. Oh là là. On fait demi-tour. Non, tu peux pas. Viens. C'est où? Oh my God. Mais non, ça va. Mais c'est très... Mais non, tu vas voir, tu vas t'envoyer en l'air. Oui, c'est le cas de le dire. Ah, mon Dieu. Tu vas en avoir de l'adrénaline. On va en avoir. Look, if you had one shot, opportunity. Tout ça commençait à être vraiment très sérieux. J'avouerais que j'avais très peur. J'avais peur, mais en même temps, je me dis, bon, je suis entre la peur et l'envie et je vais essayer de garder courage pour m'y rendre parce que je voulais le vivre. Alors, comme ça... T'es belle. C'est parfait. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Hop là! Hello! How are you? Je me penchais un peu. Oh! On était quand même à 3000 mètres, donc c'est impressionnant. Le monde est tout petit sous nos pieds. Et j'avais le cœur qui débattait à une allure incroyable. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait là? Heureux de quoi? Heureux d'avoir peur et mort de trouille. Quand mes fesses ont quitté le bord de l'avion, j'ai eu une panique. J'ai eu 3 secondes. Je suis où, quoi, comment? Je sais plus si si t'es encore en vie ou si t'as toute ta tête ou si c'est vraiment c'est vraiment impressionnant. Wonderful. Well done. Super. Thank you so much. Wouh! C'est dément. Oh là là. On est sonné, hein? Ouh. Oh, thank you so much. It was fantastic. Quand j'ai atterri, j'étais encore la tête, le cœur, le corps rempli de ces sensations extraordinaires. Et on a du mal à marcher. Ah! Claudette! Elle est définitivement folle, ma copine! Quand j'ai vu Claudette arriver, s'amuser, voler, je l'entendais crier de joie et de bonheur.
j'ai de l'admiration pour le tempérament, le courage, parce que Claudette avait vraiment la tête. Et elle est allée jusqu'au bout, et là je dis chapeau bas. Chapeau bas, Claudette. Mais j'ai tellement eu peur avant de sauter. Je crois que j'ai fait dans ma culotte. Oh mon Dieu, quelle sensation extraordinaire. Il faut vivre ça un jour dans sa vie. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un moment magique. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Tout a été bien du début jusqu'à la fin, malgré cette peur qui m'habitait. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Je pense à mes enfants, à mes petits-enfants. Je vais vous raconter ça en détail. Dans un instant, le choc de deux clans à Zulunyala. Michael Vendetta contre David Charvet. David ne perdra pas de temps pour se féliciter et nous félicitons Aida Werder de Verdun. Si vous aussi vous souhaitez remporter un mini ordinateur portable, répondez correctement à cette question de People Lyon. Quelles candidates ont fait un saut en parachute? Est-ce 1, Hermine et Claudette, ou 2, Surya et Velvet? Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un mini-ordinateur portable, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la prochaine quotidienne. Merci beaucoup, people. Lundi commence la semaine des binômes. Les fermiers vivront tout à deux. Les nominations comme les éliminations. Il y a 3 semaines de la finale. Les choix des binômes seront évidemment extrêmement stratégiques. D'ailleurs, à 3 semaines de la fin, je vais moi aussi me chercher enfin mon binôme avec Jean-Pierre Foucault. Alors, dis donc, ça te dirait d'être mon binôme avec moi cette semaine? Faut voir, on va vraiment tout faire à deux? Oh bah, le principe, c'est ça, on fait tout à deux, enfin, dans la limite du raisonnable et du respectable, hein, évidemment. Ah, très bien, parce que pour la quotidienne, j'ai plein d'idées. Je me mets une robe de soirée, là, je ferai des petits pas de danse. Ça sera formidable, tu verras. Envoyez la pub, je suis consterné. Mais non, un binôme, ça veut dire 2, et là, vous êtes 3, c'est pas possible. Mais on se sépare jamais. On peut pas faire un binôme à 3. Bah non, un binôme, c'est 2, hein, comme bicyclette, bipède, biscuit, voilà, faut être 2, pas 3. T'es bizarre. Toi, tu comprends rien surtout, allez. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Hier, Mickaël et David ont donc été sauvés respectivement avec 36 et 33% des votes. Du coup, Francky et Kelly ont quitté l'aventure avec seulement 22 et 9% des votes. Pas de bol pour Kelly. Elle est partie au moment de la semaine des binômes. Et pourtant, elle était prête. Elle avait déjà choisi sa moitié, Surya. Elle avait commencé à tout faire à deux, des bêtises, des blagues potages, des farces. Le binôme, c'était fait pour elle. Ceci dit, hein, elle ne s'est pas complètement entraînée pour rien. Elle est partie avec Francky. On peut compter ça comme un binôme, non? Ils sont 2. Ce soir, lors du Prime, Surya va perdre sa meilleure amie, Kelly. Les deux fermières vivent leur dernière journée ensemble dans une bonne humeur qui tranche, avec l'ambiance générale, la guerre entre les deux clans. Et elles ont bien raison d'en profiter. Tu crois qu'il faudrait enlever les pattes de l'eau quand même? C'est dégueulasse. Les qui? Les pattes de l'eau. Parce que Mika l'a pas fait. Et je trouve ça presque dégueulasse personnellement. Avant. Ah oui, c'est relativement dégueulasse. On va montrer à la télé. Regardez le travail, regardez toute la France, regardez le travail de Mika, les pâtes de midi qui sont restées dans l'eau. De toute façon, tu vas les manger les pâtes là, honnêtement. On les donnera pour les retardataires. On va les donner au cochon. Non, fais pas de bêtises. Je fais pas de bêtises. Oh, attends, tu sais quoi? Mais t'as vu comme il a fait ça, ses potes? C'est ignoble. Ah, ça me brûle. Mets-le là, tu vois, mets-le là. Surya et moi, on est 2 grandes gamines, hein. Ça faut savoir. Sauf que moi, je le montre un peu plus que qu'elle. Et là, aujourd'hui, j'ai voulu inconsciemment qu'elle mette de côté le travail, un petit peu entre guillemets. Bon, on a travaillé, mais mettre un peu plus de peps et de fun quoi dans tout ce qu'on faisait. Mes plus gros fous rires, je les ai eus avec elle ici. Tiens, mets un peu de sauce là, la sauce dégueulasse. Room service. Room service, les cochons. Room service. Je vais le déconcentrer de l'autre côté, regarde. Ah mais... Vas-y, viens, mets-le. Non, j'ai peur. Mets-le, je le déconcentre exprès. Vas-y, prends la fourche, tu vas le déconcentrer.
là-bas, de l'autre côté. Tu fais... C'est pas grave. Attends. Non, vas-y, va les descendre. Vas-y, mais lui, il regarde pas, vas-y. Oh, c'est dégueulasse. Oh, le bruit. Tiens, un mouchoir. Avec Kelly en fait, parce que moi c'est vrai que je suis là assez stricte et j'essaie de tout faire que ce soit carré, et puis elle est toujours là rigoler et puis dire juste prendre la vie du bon côté sans rien attendre, sans voir après tout ça, et c'est extraordinaire parce que ça me donne un peu plus de, je sais pas, de jeunesse, bien pas que je me sens vieille, mais je veux dire folie en fait. Et puis elle c'est la folie complète, la naïveté, et puis elle est très, très, très coquine. Et ça me fait du bien d'être à côté d'elle, on peut dire, vraiment. T'inquiète pas. Action vérité. C'est exactement ce que tu dis un peu plus. I did it. C'est vrai que les bêtises, j'essaie toujours de les éviter, que ce soit jamais autour de moi, car je pense que c'est pas toujours le bon. Et c'est vrai qu'avec Kelly, je me sens qu'elle fait beaucoup de bêtises dans la journée. Et ça devient rigolo. Et on en a pris conscience tous. Et en fait, des fois, on la prénomme Madame Bêtise ou Madame Lagaffe, quelque chose. Et là, je me suis pris au jeu et je me suis dit, tiens, je vais en faire une aussi, ça m'arrive, je suis être folle. Ça, c'est incroyable. La première douche de la semaine. Waouh. Mazal Tov. C'est bien, Kelly, je suis fière de toi. J'étais bien entraînée. J'étais bien entraînée. Alors que l'heure est grave pour moi, parce que je suis nominée, je risque de partir ce soir, de quitter définitivement l'aventure et de la quitter, justement, Souria. Il faut que je tourne la situation. Faut pas que ce soit triste autour de moi, que ce soit malheureux. Enfin, je sais pas, ça va pas, quoi. Il faut que ce soit coloré et qu'il y ait des flammes partout. Voilà. Si Kelly part, je peux vous assurer que ici à la ferme, pour moi, ce sera difficile. Car c'est sûr que je vais sentir une partie de mon cœur un peu cassée. Et je pense que ce sera difficile d'être heureuse et super rigolote et tout ça, comme ça, toute seule. Car c'est la seule personne avec qui je me sens bien et avec qui je peux vraiment être complice. Les deux filles sont contre moi. Kelly était contre moi aussi. Et Souria aussi. C'était pour me taquiner, mais aussi contre moi. Parce que je leur ai ouvert les yeux sur des vérités comme David et Greg, le fait que David et Greg manipulent Souria et Kelly. Et elles n'acceptent pas cette vérité. Et c'est pour ça qu'en même temps, ils me taquinent. Ils aiment bien me taquiner. Dès lundi commence la semaine des binômes, ce qui signifie que chaque fermier devra choisir un chef avec lequel il partagera tout, travail, nomination et bien sûr, éventuellement, élimination. C'est à Mickaël que revient le privilège de choisir en premier son chef, car à l'issue du prime, assez tendu, il faut le dire, c'est lui qui a remporté le plus de votes. David est arrivé second. David est donc un loser et Mickaël un winner, comme il dit. Mais attention Mickaël, un winner seul peut-il être plus fort que des losers en équipe? Ça pourrait être un sujet de la qualité de Grolet pour le bac, on ne sait jamais. On sait jamais. Ce soir, pendant le prime, la guerre entre le clan de David et celui de Mickaël sera totale. Non seulement Mickaël va perdre son seul allié Frankie, mais son ennemi David sera sauvé par le public. Et le rapport de force va changer à la ferme. Cette semaine, chaque fermier va s'associer à un binôme parmi les chefs. Leur sort sera lié. La victoire ou la défaite, ensemble. Maintenant, il y a deux clans ici. Le clan de la mauvaise humeur et le clan de la bonne humeur. Il y a ceux qui voudraient s'amuser et ceux qui ne sont pas là pour s'amuser. Ah, si tu restes, comment je suis content si on reste tous les deux. Oh, la victoire. Mais il y a un de nous qui va partir. Un de nous deux. Tu crois, toi? Ouais. Sans toi, moi, j'ai pas de binôme. Hein? Sans toi, j'ai pas de binôme. Tu seras avec moi, toi. Ah ouais, mais si t'es pas là. Ah oui, c'est clair.
Tu vas te mettre avec Christophe. Hein. Bon, Christophe, ça va, ça me dérange pas si je suis avec lui. Mais moi, je vais être avec toi. Je m'imagine a priori pas forcément avec lui. Si ça doit se faire, ça se fera, mais c'est vrai que c'est quand même... c'est un peu... pour l'instant, c'est un peu inimaginable dans mon idée. Michael, enfin voilà, c'est quelqu'un que je saurais gérer, je pense, si jamais je suis en binôme avec lui. Prions pour ce soir. Prions. Ouais. Prions, Claudette, je te jure. Hein. Même si j'y crois pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Parce que c'est plus supportable. Hein. Non. Oh là là, je te jure. Ça paraît, ça se sent, ça se voit et il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il s'en aille. Il y a que s'il part qu'il va y avoir enfin une bonne ambiance. Comment les 3 dernières semaines, on les passe bien. J'ai l'impression que ce soir c'est une finale avant l'heure, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu une bataille des coqs et parce que Francky est sûr de lui, moi je suis sûr de moi et David est sûr de lui. Les dés sont jetés. Maintenant, les joueurs sont prêts à recevoir la volonté du public, de savoir qui va rester et qui va partir. Moi, la tension que je ressens, c'est de ne pas pouvoir rester ici avec David, parce que j'ai envie et j'ai besoin qu'il soit là pour qu'on se soutienne mutuellement et pour qu'on puisse s'entraîner un petit peu encore et puis déconner encore un petit peu ensemble. Et on va voir ce qui va se passer. Aucune trêve entre les deux clans. Même lors des répétitions, alors que David Charvet interprète sa chanson, Michael tire à boulet rouge sur son ennemi. Hey, sa musique, toi, elle est pas mauvaise. Mais quand tu connais la personne, après, t'as... C'est ce que je veux dire ou pas? T'as même pas envie de l'écouter, sa musique. C'est bête, hein? Bah ouais. Pas toi? Moi, je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire que je trouve que quand on le connaît, bah, ça correspond pas à sa personnalité. Voilà. Et l'autre, il chante une musique de Lover. Il devrait chanter une musique plutôt pour faire la guerre. Hein. Il chante bien, la musique je la trouve bien. Maintenant je suis pas fan à 100%. Quand tu connais le personnage, et ben t'as envie de te boucher les oreilles. Il est important d'avoir le talent, mais d'être sympa avec les gens. Et d'être sympa avec les gens, c'est encore plus important que d'avoir le talent. En pleine nuit arrive l'heure des résultats. Les 4 nominés, Michael, David, Francky et Kelly, vont enfin connaître leur destin. Car cette semaine, chaque fermier va s'associer à un binôme parmi les 4 chefs. Leur sort sera lié. La victoire ou la défaite ensemble. Le nominé qui sera sauvé en premier par le public choisira dès ce soir son binôme. Celui qui a été choisi par le public avec le maximum de votes, Michael Bourdetta! Je suis super heureux de retrouver la ferme des célébrités. Donc comme je vous l'ai dit dès le départ, je suis venu ici pour gagner la ferme, pour faire gagner mon association avant tout. Et j'espère réellement que vous allez me soutenir jusqu'au bout. Avec 36% des votes, Michael arrive en tête. Il choisit en premier son binôme parmi les 4 chefs, Greg, Claudette, Christophe ou Surya. Ils seront associés toute la semaine pour le meilleur et pour le pire. Michael, vous avez récolté le plus de votes. Vous avez donc le privilège de former le premier binôme de la semaine. Bah, j'ai un petit... Avez-vous donc choisi? Vous avez le choix entre Surya, Claudette, Greg et Christophe. Bah, celui que je préfère entre les 4, c'est Christophe. Christophe, c'est quelqu'un de neutre. Greg, c'est l'assistant de David. Donc, si vous voulez, Christophe, ça va être mon styliste. Mais je pense qu'il apprécie aussi mon personnage et tous les deux, on forme
un binôme qui peut être intéressant. Pour l'instant, le fait d'être en binôme avec Michael, je suis encore un petit peu sous le choc. Parce que c'est vrai que c'était pas mon premier choix, puisque je pensais plutôt que ce serait Velvet. Mais après tout, je me dis, Michael, j'étais peut-être le seul à pouvoir le supporter en binôme. Michael fait donc alliance avec Christophe, mais espère toujours le retour de Frankie et surtout l'élimination de David. Mais la première à quitter définitivement l'aventure, c'est Kelly. Le premier à quitter la ferme est Kelly. Oh, bébé. Là, là. Laisse-moi dire au revoir. David et Greg ne sont pas du tout souciés du cas de Kelly. C'est-à-dire qu'elle est partie, puis et ils ont dit juste un au revoir futile. Ils se sont servis d'elle comme un pion, et c'est pour ça que le fait qu'elle soit partie, bah, vu que c'est un pion et qu'ils ont vraiment pas de sentiments pour elle, bah forcément ça leur fait pas de mal qu'elle parte. Arrive ensuite l'élimination de Frankie. Celui qui repart dans la ferme est David Charvet. Toute la semaine, Frankie a dit, on va se faire nominer, comme ça on va faire sauter David. Et il avait beaucoup de confiance toute la semaine. Et sachez que quand on fait les primes, tout ce que j'entends, c'est vas-y Frankie, vas-y, ou je sais pas quoi, sa chanson là. Et j'ai cru que peut-être c'était une bonne stratégie pour eux, et peut-être forcément j'aurais eu mon moment de partir cette semaine. Et de savoir que le public m'a soutenu et que mes fans sont là, je suis ravi, et je suis heureux de toujours dans la ferme. Comment, Francky? Je me retrouve seul, et donc forcément mon sentiment c'est je suis triste, je suis un peu seul au monde maintenant, et je suis aussi malheureux de me retrouver seul, parce que les discussions ne sont pas les mêmes avec les autres qu'avec Frankie. Je suis triste de ne pas avoir sa compagnie, parce que il me faisait rigoler, on rigolait bien. Michael comprend la situation. David est sauvé par le public. Quand il reprend le chemin de la ferme, il croise Michael et savoure sa victoire. Pour David, les dés sont jetés. T'es mort. Dans aucun moment, il y avait une menace. Quand je lui ai dit ça, c'était une traduction en anglais dans ma tête qui disait que ton clan, tout est fini. C'est-à-dire qu'il y a le clan de Michael est plus là. Ça commence avec Farid, maintenant ça finit avec Frankie. Et aujourd'hui, maintenant, il faut qu'il se bat tout seul. Pourquoi il me dit ça? Il sait que c'est un loser ou quoi? Il faut que je lui crie encore plus fort dans les oreilles que c'est un loser, il sert à rien. Il a toujours pas compris qu'il servait à rien. Je crois qu'il comprend pas ça encore. Et je peux vous dire que David, c'est quelqu'un qui a un mauvais fond. Et je vais m'occuper de son cas. Michael, il ne peut plus s'appuyer sur une personne. Il a Christophe et Hermine, mais c'est pas assez. Il se cachait entre Farid et Frankie. Maintenant, cette semaine, on va vraiment découvrir Michael. Un pour tous et tous pour un. Qu'est-ce qui se passe? On est content. Enfin, notre équipe est là. On est encore soudés. Et on est là depuis le début. Donc voilà, et on quoi. s'est jamais lâché. Jamais. Voilà. Jamais. I'm so happy. Là, allez, viens, je vais te donner un coup de main. Là. Ramène tes affaires là-haut avec moi. C'est la tienne, sa grosse, là?
tout ce que je souhaitais, c'est tout ce que j'espérais. Thanks God. Il est là. Et c'est reparti. Ça va m'aider à tenir le coup. Parce que là, j'en pouvais plus. De manière aujourd'hui, c'est clair, on a un objectif, c'est battre Mickaël, évidemment. C'est arrivé en finale. On espère le faire partir avant. Et si c'est pas le cas, ben, on s'affrontera tous en finale. Et... Oh, quel kiff, putain, je suis content. Mon Dieu. Si les deux étaient partis, ça aurait été vraiment une catastrophe. Là, mais moi, je me cassais. Je le dis, hein. Il se cassait, je me cassais, je crois. J'avais plus envie de rester là. Je suis soulagée du retour de David. Enfin, on va pouvoir travailler en équipe, car depuis quelque temps, on était un peu stressés, sachant qu'il allait partir. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. S'il n'y avait pas eu Mickaël sur ce coup-là, mais jamais il accède à la finale, Christophe. Jamais. Même pas dans ses rêves les plus fous. Là, il s'en sort bien, je te le dis, parce que grâce à Mickaël, peut-être qu'il ira en finale. Ouais. Peut-être. Et la semaine prochaine, ça va être chaud. Hein. Ouais. Ça va être chaud. Hein. Et je sais que Mickaël maintenant va avoir beaucoup de mal à être bien dans la ferme. Donc maintenant, je pense qu'il va être plus vulnérable. Cette victoire est aussi associée à une défaite parce que j'ai perdu mon ami Francky et maintenant je me retrouve seul je suis seul contre tous. En fait, en gros là, il y a un petit volcan qui va exploser bientôt. Ça s'est pas passé comme on aurait voulu que ça se passe en fait. Non, si tu voulais que ça se passe comme on a voulu que ça se passe, si Kelly est restée, si moi je restais, ça aurait été parfait. Ah oui, là, avec Kelly et toi, alors là, c'était top. Alors là, ça aurait été parfait, là, bonne équipe. Et t'arrives à te débarrasser les deux clafoutis. Ah là là là. Ben là, il nous a bien saoulés toute la semaine. Hein. Mickaël et Christophe, c'est un couple parfait. Je pense que Christophe va lui apporter aussi une espèce de sagesse que peut-être Mickaël a besoin. Non, c'est vraiment bizarre quand même que Francky, putain. Mais je sais. En plus, avec l'attitude de David pendant toute la semaine. Mais David, les gens, ils l'aiment pas. Ils l'ont sauvé. Mais c'est juste pour voir le combat entre moi et David. C'est tout. Je te dis, David s'est croché. Et Capitaine Crochet peut pas mourir en plein milieu du film. Déjà, c'est sûr que nous, on reste. C'est sûr. Mais ça peut être Velvet et Sourire. Ça peut être Claudette. Alors c'est soit le duel, je vais être franc avec toi, le duel c'est entre Claudette, Hermine et Sourire Velvet. David et Greg vont rester dans l'aventure. Et là le problème c'est que je me retrouve un peu seul contre tous. Ça va éclater et je vais les éclater. Bah oui. Et là il y avait quand même Francky qui faisait tampon. Mais Greg et David, ce n'est pas possible d'avoir une réconciliation. Pour la simple ou bonne raison, c'est que j'ai déjà essayé de me réconcilier avec eux. Et en fait, leur sympathie est masquée et dissimulée par la stratégie. C'est-à-dire qu'ils sont sympas avec moi que par stratégie. Ils n'étaient pas sincères avec moi. Et à partir du moment où j'ai refusé d'approuver leur stratégie, c'est là où ils ont dit « Ah bah, il appartient plus à notre groupe. Moi, je fais « Écoutez les gars, j'appartiens à aucun groupe. Non, ce que je leur ai dit, c'est pareil. Je me fais aucun souci pour cette semaine. Voilà, on va être nominés, on va faire face au public. Et ça va être intéressant de savoir si la force de Greg et David va être plus fort que la force Mickaël, Vendetta et Christopher. Mais moi, je suis le provocateur number one. Donc, si vous voulez, ils font pas le poids face à moi. Finalement, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître au fil du jeu. Il a une énorme popularité, donc c'est vrai qu'on a tous essayé de le faire partir et il est toujours là. Donc ça, c'est quand même un très bon argument pour se mettre avec lui. Surtout que je pense qu'avec lui, je passerai la 8e semaine parce que voilà, il est indéboulonnable. Je ne supporterai pas de voir David ou Greg gagner le jeu. C'est pas possible. Ça peut pas être le méchant qui gagne le jeu. Ça peut pas être le mal qui triomphe contre le bien, c'est pas possible. Faut que je gagne le jeu. Tu sais que... Tu penses que je peux gagner le jeu ou pas? Je sais pas, à la fin, je sais pas. Mais de toute façon, c'est clair qu'il va aller en finale. Par contre, il faut que tu sois solidaire avec moi à fond. S'il y a des choses qui ne vont pas, tu me le dis en secret, tu le dis pas devant les autres. On est une équipe solidaire. Mais tu sais, je suis comme ça.
s'il y a un truc qui va pas, tu me le dis en secret, pas devant les autres. Il faut pas que les autres se sentent. Je crois que je suis comment dans la- L'ambiance était donc assez tendue, espérons que les esprits se calment assez rapidement. Le premier binôme est donc formé, il est assez improbable, c'est Mickaël et Christophe. Rendez-vous lundi pour assister en direct à la constitution d'un deuxième binôme. En attendant, on va se quitter avec une prise de bec ou une mise au point sérieuse entre Mickaël et David. On en saura un peu plus dès lundi. Excellent week-end sur TF1. À lundi, ciao. Tu joues pas très bien parce que tu n'arrives pas je sais. à convaincre le public. Hein. Je sais que quand ça vient de ta bouche, c'est... Excuse-moi, à l'heure actuelle... voilà. Quoi? T'es pas sincère. T'es pas sincère du tout. Ah, s'il te plaît. Sache que si les gens ils pensaient que j'étais pas sincère, je serais pas ici. Non, ils t'ont sauvé. Juste parce que tu fais partie du méchant de la ferme. Tu joues le rôle du méchant. Ouais, c'est sûr. Et le méchant ne peut pas mourir en plein milieu du film. C'est sûr que tous mes amis dans la ferme, c'est des méchants. Hein. Non, quand je te parle de méchant, c'est toi. Bon, Greg, c'est ton assistant, c'est Mouche, toi. Il te suit partout, comme un toutou. Mais je connais très bien ton petit jeu. Ton petit jeu, c'est de faire le mec sympa et après, derrière, tu mets un coup de couteau. Ouais. Bah oui. T'as fait pareil avec Kelly. Hein. Ouais. T'as été super sympa avec elle et maintenant, elle se retrouve dehors, toi. Bah, et toi, ton Francky? Quoi? T'as voté, tu voulais me... Mais c'est Francky et moi. Laisse-moi finir. On a décidé de faire cette stratégie pour te faire sortir. Et ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Alors, et je vais te dire pourquoi ça n'a pas marché. T'as jeté parce ton que copain tu fais partie du dans méchant. la rue. Tu es un tocard. T'as jeté ton... Ceux qui veulent voir, c'est dommage se défie, pour toi et moi. Ok. C'est tout. Toi, tu dis que j'ai pas de talent. Mais à l'heure actuelle, même avec ton talent, ça te suffit pas pour passer devant moi. Alors. Donc, t'as beau chanter, t'as beau faire tout ce que tu veux, d'avoir fait 10 films, t'es toujours derrière moi à l'heure actuelle. Hein. Je pense que pour un winner, t'es plutôt un loser. Hein. Je suis désolé. Hein. T'es un tocard, tu sers à rien. Personne ne te connaît en France. T'es un figurant, quand tu tapes David Charvet sur internet, t'as pas d'actualité. Non mais je crois que t'as pas compris. Hein. D'accord, t'as fait des films, mais voilà, t'as pas de charisme. Personne retient ton nom de famille. David Charvet, moi, personnellement, j'ai jamais. T'es pas Tom Cruise, t'es pas Brad Pitt.